Les réserves sous-cutanées, de gras sous-cutané, semblent avoir moins d'effets négatifs à court terme sur la santé que l'accumulation de graisse abdominale. Et ça, c'est important de le mentionner, et sans oublier aussi que la graisse sous-cutanée est essentielle à la bonne santé métabolique. Donc, ces photos de personnes ultra minces qui pullulent sur les réseaux sociaux, moi, quand je les vois, je ne vois pas des personnes en bonne santé. Je vois des personnes qui ont un pourcentage de matière grasse tellement faible qu'il leur manque des éléments positifs nécessaires à leur santé. Je vous l'ai déjà dit, le tissu adipeux participe à votre santé. Si on faisait un concours des personnes qui ont le moins de tissu osseux et on valoriserait ça et on se dirait que c'est bon pour la santé, non, ce serait un peu ridicule. C'est pas parce qu'on en a moins et qu'on en a vraiment trop peu que c'est bon pour la santé, mais je voulais le dire. Donc, oui, l'excès de tissu adipeux, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais si cet excès de tissu adipeux se trouve surtout sous la peau, il y aura moins d'effets sur la santé métabolique et parfois pas d'effet sur la santé métabolique. Donc, le tissu adipeux sous-cutané, celui qui se trouve sous la peau, est moins sujet à l'infiltration de cellules immunitaires et à la production de substances inflammatoires que le tissu adipeux abdominal. Et là, je l'ai souligné, surtout en situation d'obésité, pas de surpoids, d'obésité. Donc, quand on a un indice de masse corporelle qui dépasse 30, là, on peut dire que le gras abdominal, qui est autour des viscères et évidemment un peu en dessous de la peau de l'abdomen, il y a des effets sur la santé. Ça, c'est notamment associé à l'inflammation. Et plus il y a de l'inflammation dans notre corps, plus on est à risque de maladies cardiovasculaires, d'arthrite, de plusieurs maladies, notamment parce que l'inflammation chronique atteint quelle structure dans votre corps? Seriez-vous capable de la nommer, cette structure-là? Et lorsque vous allez l'avoir nommée, ou sinon l'avoir apprise et mémorisée, ça va changer votre rapport à l'inflammation et votre rapport aussi peut-être à l'excès de tissu adipeux. Donc, cette structure-là dans votre corps qui est vraiment endommagée par l'inflammation chronique, ce sont ou c'est l'artère ou vos artères. Lorsqu'on a beaucoup de tissu adipeux, particulièrement abdominal ou viscéral, on est à risque d'inflammation chronique et l'inflammation chronique, en raison d'une cascade de réactions physiologiques, ça blesse vos artères, ça cause de l'athérosclérose, ça cause de la plaque sur vos artères et là, il y a beaucoup de maladies qui sont associées à ce problème de santé. Et aussi, j'allais dire en premier lieu, le diabète, la résistance à l'insuline et tout ce qui en découle. L'autre diapo, plusieurs études ont établi des liens entre un excès de graisse abdominale et les risques d'hypertension artérielle, entre autres liés à l'athérosclérose, de diabète de type 2, et ça c'est important, même chez les personnes qui ont un indice de masse corporelle ou IMC dit normal. L'IMC, c'est votre poids qui est divisé par deux fois votre taille. Vous allez trouver des façons de le calculer sur ma chaîne ou ailleurs, c'est facile à calculer. Et quand on calcule l'IMC d'un groupe de personnes et on va mesurer leur tour de taille, il y a des gens qui ont un IMC normal, mais qui sont en situation d'obésité abdominale. Avant de peser les gens, et avant de prendre leur taille, leur hauteur, on devrait prendre leur tour de taille. Ça serait tellement plus efficace si on est intéressé par la santé, par les facteurs de risque, comme vous le voyez en ce moment, par certaines maladies, et j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Et pourquoi on est si mal à l'aise de prendre le tour de taille avec un ruban mesuré ou autre chose, et qu'on prend notre hauteur et on ne se sent pas atteint dans nos valeurs. Évidemment, la société valorise l'ultra-minceur, mais c'est important de le faire, de prendre le tour de taille, parce que c'est cette graisse abdominale qui est davantage associée à l'inflammation et aux réactions du système immunitaire. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.